Alors bonjour, aujourd'hui, je suis très, très excitée de vous présenter un sujet que je pense que vous allez vraiment apprécier. On va parler des enjeux, des particularités de la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie du textile. Donc oui, il y a des enjeux chaîne d'approvisionnement dans l'industrie du textile. On va parler aussi de l'importance de la transformation digitale au sein de cette industrie-là. Vous allez peut-être vous reconnaître, vous allez être interpellé. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez le Balado Finlam qui s'adresse aux professionnels de l'approvisionnement et aux dirigeants d'entreprises en quête d'excellence. J'y reçois des témoignages d'intervenants clés de divers horizons, du public et du privé. Ils viennent nous partager des expériences et dévoiler des pratiques inspirantes, des conseils et des innovations audacieuses. Bienvenue dans l'univers passionnant de l'approvisionnement. Alors, mon invité pour parler de ce beau sujet, chaîne d'approvisionnement, transformation digitale dans le secteur de l'industrie du textile, je reçois Annie Cyr. Annie, je suis contente de te recevoir. Tu as plein d'affaires à nous dire. Je pense qu'après cet entretien-là, on ne verra plus nos vêtements de la même façon. Tu vas nous démystifier. Probablement pas. Merci beaucoup, Claudine. Je suis vraiment contente de t'avoir. Et puis, quand on en avait parlé, à un moment donné, lors de nos rencontres, j'ai été fascinée, mais surtout fascinée par la créativité que tu apportes dans cette industrie-là et ton regard sur l'industrie. Mais avant qu'on arrive à ce sujet-là, moi, je suis curieuse de savoir qui est Annie Cyr et d'où ça vient, cet intérêt-là. Puis parle-nous de ton parcours, ta formation initiale qui t'ont tranquillement amené vers ce beau sujet. Merci beaucoup, Claudine. Surtout pour cette belle opportunité-là là, d'en parler. On va souvent entendre parler beaucoup de supply chain, mais le textile, c'est souvent lointain, même si c'est partout autour de nous. Oui, tu as raison. Donc, on le vit tous les jours, ça nous entoure tous les jours, autant dans nos automobiles que dans nos vêtements. En fait, même pour moi, peut-être pour parler un petit peu de ma carrière, j'ai commencé designer de mode. J'étais passionnée depuis mes plus jeunes années. Écoute, j'ai fait mon premier défilé à l'âge de 17 ans. C'est... Donc, Moi, c'est une fashion... Oui, j'étais destinée là, à devenir une designer de mode et tout. J'ai été étudier, donc je viens de la campagne, milieu nulle part. J'ai aucune idée d'où la mode m'est arrivée, mais je le savais depuis mon plus jeune âge. J'ai été étudier à Montréal, à Cégep Marie-Victorin, en design de mode, justement, début 17, fin 17, 18 ans. Et là, c'est là que j'ai vraiment appris comment j'aime pas l'appeler la supply chain, mais comment on va faire la fabrication du vêtement, donc l'assemblage, le design, les patrons et tout. Le processus industriel, un peu derrière. Exactement, Ouais. pour prendre un matériau puis le transformer dans un produit fini. Super intéressant, mais tu avais une classe là, sur le textile. Puis c'était Seulement. probablement la classe la plus plate qu'il y avait. C'était épouvantable. Raconte pourquoi c'était plate, ça. Je sais pas, c'était pas orienté vers du contenu que tu avais l'impression qu'il allait t'aider dans ton design. C'était D'accord. comme du matériel que tu devais retenir, de l'information que tu devais retenir telle que c'était. Sans nuance. C'est ça, exactement, sans plus d'intérêt ou quoi que ce soit. Fait que tout le monde faisait la classe là, pour passer la classe, disons. Et ben, c'est ça, je commence ma carrière, je travaille dans plusieurs entreprises, je vais étudier à l'étranger, faire une formation spécialisée qu'il y a pas ici au Québec, qui est surtout les accessoires, chaussures, sacs à main et tout. Je suis revenue, continue à travailler et j'arrive à un point où est-ce que c'est le fun. J'ai tout fait, là, de patroniste à designer technique, à couturière. Il n'y a pas une job que j'ai pas fait dedans. Puis là, je dis, Il manquait quelque chose. j'ai fait le tour. Il me semble que je suis plus challengée. Fait que là, je dis, OK, ben, je vais retourner à l'université. On va aller plus loin. On va faire gestion industrielle de la mode. Gérer tous les planchers, la fabrication, les processus et tout. Puis j'arrive à l'UQAM. Ils ont une école de mode et je fais ma formation. Et il y a une classe sur le textile. Je me disais, oh, ça y est, une autre. Non. Mais une vraie de vraie. Une vraie. Écoute, la prof était passionnée. Tu sortais de sa classe, elle parlait du textile comme tu parles d'un bon restaurant, puis c'est exceptionnel. Presque comme un être Oh vivant. oui! Tu sortais de là, puis t'avais faim.
Fallait que tu ailles manger. C'était vraiment inspirant. C'était super motivant. C'est là, tu sais, qu'on voit souvent que les professeurs vont Oui, vont changer, influencer et beaucoup t'inspirer pour la influencer. suite. Absolument, tu as raison. À tel point j'étais comme, OK, mais je veux en apprendre plus, je veux en apprendre davantage. Fait que je me suis mis à chercher des livres, des façons d'en apprendre plus, mais il n'y avait rien. Il n'y a plus de formation au Québec. Toutes les écoles, avant, tu sais, le Québec était quand même la plaque Oui, on va en tournante. parler de ça parce Ouais, que c'est c'est un pan de notre histoire qu'on a tendance énorme. à oublier, que d'autres ne connaissent pas du tout, mais on Exact. avait une place privilégiée dans cette Oui, industrie-là. c'était énorme. Fait que tout ça s'est perdu, il n'y a plus de formation. Puis là, je dis, bon, ben, comment je peux Mm. apprendre? Je vais voir ma professeure, je dis, écoute, je dis, me semble, j'ai regardé tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de livre. Il y a rien qui existe sur le textile où c'est ah, c'est beau cette fibre-là. Ouais, regarde, là, c'est beau, là, je suis Elle est capable de le voir, brillante, là. elle est Ou douce. exactement. Ou c'est un livre scientifique que ça. Ben, écoute, des livres comme ça qui coûtent 800$ le livre, puis il faut que tu passes au travers de 5 pages. Je veux dire, c'est peine trop avancé. Je Ouais. dis, il y a pas de juste milieu qui nous permet de comprendre comment sélectionner des matériaux pour avoir une performance, pour Ouais. atteindre tous ces éléments-là qu'on recherche. Puis pourquoi je prendrais. C'est quoi Pourquoi la. choisir un tel Exactement, plutôt du qu'un coton autre? versus du polyester, c'est deux mondes, c'est des Mhm. performances complètement différentes. Je dis, madame, je dis, pourquoi vous n'écrivez pas un livre? Vous avez toute la crédibilité, tout pour le faire. Elle dit, j'ai pas le temps. Elle dit, pourquoi toi, tu le fais pas? Ah! Jamais j'aurais pensé à ça. C'était vraiment. Je suis comme, ben, je sais pas. Écoute, puis elle Et m'a puis, lancée sur un projet de 3 ans. Ça a pris quand 3 même, ans. 3 ans. J'ai fait une revue de littérature complète de tout le matériel qui existe. On a créé tout, en fait, maintenant, je peux l'appeler comme ça, mais ce que je savais pas, c'est que j'étais en train de créer ma première architecture de données, puis on va en reparler. Oui. Par tout créer des standards de données comparables entre ces fibres-là. Donc, Donc, un répertoire avec les caractéristiques exact. spécifiques. C'était tout un Exactement. projet, ça? Ça a tout été un projet. Et ça l'a abouti? Ça l'aboutit. J'ai essayé, c'est sûr, c'est pas un livre, tu sais, de grand marché, Mais c'est un fait que, livre tu de sais, référence. de référence. Fait que là, j'avais le choix. Ou on essayait de le publier par une maison de publication, ou on a dit, ben regarde, nous autres, on le fait ça pour aider aux prochains, aider aux autres étudiants, puis aux gens qui on veut qu'ils soient Ouais. passionnés. Fait qu'on l'a fait en self-publish, on l'a publié, on l'a fait réviser avec beaucoup d'organismes ici, là, au Québec. Quel beau projet! Donc, ce Merci. livre-là, il existe toujours. Oui. Est-ce qu'il est utilisé encore aujourd'hui? Oui, il est utilisé aussi dans des premières années en ingénierie Tu vois textile. comment ça a Ouais. porté fruit, cette affaire-là? Mais ceux qui veulent se le procurer, ça s'appelle comment? Le guide des fibres textiles pour la mode et l'habillement, c'est sur Amazon. Ouais, C'est merci. génial, génial. Première Exact. belle réalisation. Oui. Donc, si on le trouve pas, ce qu'on cherche, on le fait soi-même. Hein? Hein, c'est un peu ça le message, hein? Ben, c'est ça Tu exactement. sais, souvent, on a tendance à dire: «Ouais, ben ça existe pas, je laisse tomber». Ben, toi, t'as pris le taureau différemment dans ce cas-ci. C'est super, ça félicitations. Merci. Donc ceux qui sont intéressés peuvent consulter cet ouvrage-là. Maintenant, si on arrive un peu plus, sur notre sujet précis qui est, cette industrie-là. Moi, la première, et je suis certaine qu'il y en a d'autres qui sont aussi dans cette dimension de qu'est-ce que ça mange en hiver, Mhm. autrement que de voir des résultats, des matériaux, de constater des visuels. C'est une industrie que je comprends est très complexe, mais aussi très conservatrice. Donc moi, j'aimerais ça que tu m'expliques à travers tes parcours peut-être dans les premiers emplois, hein, qu'est-ce que tu as constaté? Ça a été quoi? Ou le choc ou la surprise, mais qu'est-ce que tu as constaté dans cette industrie-là? Quel était son mode de fonctionnement, là, selon ton regard du début, jeune étudiante qui fait ses formations? Raconte-nous. Je pense que la première chose, c'est souvent on va penser que l'industrie du textile puis l'industrie de la mode, c'est les deux la même chose. C'est deux mondes complètement à part. Donc, après avoir publié le livre, je me suis dirigée vraiment du côté vraiment supply chain du textile. Tout est complètement différent. C'est pas les mêmes terminologies. C'est pas. Tu parles même pas de la même Vraiment, c'est pas façon. le même C'est langage du pas du tout. tout le même langage. Euh, Quand on est du côté de la mode, on va parler, ah, je cherche
un un tissu pour faire des chemises en coton, qui va être, un coton d'été. Qui respire, par exemple. Exactement. Donc, de l'autre côté, on va dire: «OK, tu veux là, je vais le dire en anglais, je m'en excuse, mais un plain weave, donc un tissé toile, heu, 130-150 grammes per square meter et qui va être en 100% coton et donc comme c'est une chemise probablement pour le travail, ben tu vas vouloir avoir un fini, anti-froissement. C'est bien ça? 2 mondes complètement à OK, part. ça parle pas de la même façon. Donc, un côté, c'est comme le look, ce que ça a l'air, ce que je veux que ça fasse. Exactement, Et l'autre côté, c'est comme un peu la conversion de ça en exact. aspect technique. Complètement. Fait que même si tu travailles, tu sais, souvent, tu vas travailler pour une compagnie qui fait des vêtements, mais vu que tu interagis avec les fabricants textiles, ben, tu dois faire ce pont-là communicationnel entre les côtés des designers au sein de ton entreprise, puis du Faut que côté. tu traduises, en Ah fait, oui, oui, tout le temps, complètement, les complètement. besoins puis tout ça, là. Exactement. Donc ça, tu as constaté ça assez tôt. Ah oui, ça, c'est Puis c'était une surprise. bonne nouvelle ou Oui. pas une bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle, en fait. Je pense que euh, une fois que tu comprends cette nuance-là dans les communications, ça permet d'ouvrir des portes puis de, mmh, de comprendre comment les 2 peuvent mieux communiquer. En fait, beh, pour moi aujourd'hui, on en parlera plus tard, Oui. mais c'est cette espèce de traduction-là qui nous a permis de voir des opportunités dans le marché, qu'on n'aurait Puis pas vu si on n'avait pas fait les 2 côtés de la médaille. je comprends, je comprends. Et puis, dans les enjeux aussi, parce qu'on va parler de Tangiva et Ouais. tout ça, mais qu'est-ce que tu as constaté comme enjeu? Parce qu'on s'imagine toujours que chaque industrie est absolument unique et on retrouve ça dans beaucoup de secteurs où à un moment donné, on dit non, ça, on ne revise pas notre modèle d'affaires, on est foutu. Euh, et là, et ce qu'on retrouve aussi dans beaucoup de secteurs, c'est l'aspect très papier, très, j'allais dire, Mmh. archaïque de traiter les choses. Et ça amène aussi un mal Ouais. d'optimisation, une déficience de processus, ça amène toutes sortes de choses. Mais est-ce que ça, c'est des choses que toi, tu as constatées dans l'industrie, comme tu l'as connu au début? Énormément. Écoute, on achetait, pour, mon dernier employeur, on travaillait dans l'uniforme, on achetait environ 20 millions de dollars de matières premières par année. On était 2 personnes, au début, puis après ça, là, depuis, l'équipe a vraiment, grandi et écoute, c'est à peu près 500-600 différents tissus annuellement que ça représente. Pour chaque tissu, on parle de 100 emails pour placer une commande. Par C'est fournisseur et c'est le même email, toujours de la même façon, c'est le même processus, les mêmes questions et c'est mais on s'écrit sur quoi? C'est par quoi le email. mais c'est quoi le sujet de ces courriels-là pour qu'on en aille autant? Disons puis là, on parle pas d'un tissu qu'on partirait complètement from scratch, OK? Disons que dans un contexte, j'aurais déjà ma supply chain, mes fabricants avec qui je travaille régulièrement. Je vais leur dire: «Bon, j'ai besoin d'un tissu qui rencontre ces critères-là». Ils vont dire: «OK, attends un petit peu, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai qui ressemble». Fait que là, ils te reviennent 3 semaines après. «Ah, j'ai ceux-là qui seraient proches, mais ça rencontre pas là, ça rencontre pas là». Mais ça, c'est un email, là. Fait que là, il faut que tu te dises: «OK, mais là, es-tu capable de faire ça?» C'est aller-retour, aller-retour, aller-retour et tu sais, je t'ai parlé d'une centaine, là, présentement, on a certains de nos clients, ils nous ont dit: «Écoute, c'est 300 emails». C'est fou, là. C'est complètement Donc ridicule. c'était évident, là, que c'est pas gérable, là. Oui, puis ça, c'est avec des fabricants que tu connais déjà. Dans un contexte que c'est Tu en un cherches pas nouveau des fabricant nouveaux, là. exactement, là. Tu Si tu en qualifies cherches pas un de nouveau, nouveaux, là. on parle probablement minimum 2 ans avant qu'il puisse commencer à travailler avec toi, là. C'est très long, c'est des très longs processus. Produire un tissu, on parle de 8 mois à l'avance, tu dois placer ta commande. Ça, c'est les normes, là. C'est comme C'est ça dans ça, l'industrie. c'est comme ça dans l'industrie. OK, et donc c'était pas ce que tu envisageais, disons, comme C'est différent, tu sais, je veux dire, chaque industrie, chaque contexte a ses forces, ses faiblesses. Tu sais, du côté du vêtement, tu as aussi, beaucoup de modifications puis d'améliorations qui peuvent se passer. Moi, je le vois plus nous autres, en fait, c'est simple, on l'a vu comme une opportunité, là. Je veux dire, le l'industrie du vêtement est très techno.
beaucoup plus avancés digitalement. OK? Ils vont avoir les PLM, tous les systèmes. Ils vont déjà être en vente en ligne. Ils vont être déjà à l'avant. Ils vont Ouais. déjà faire beaucoup de processus. Ils sont dans le 3D maintenant. Là, tu ne designes plus tout le temps. C'est pas toutes les compagnies. Mais tu sais, tu ne designes plus 2D. Là. Tu designes directement en 3D. OK. Au lieu des fois de faire ton patron, tu vas même avoir ton patron 2D qui est retransformé dans un 3D pour t'aller faire tes OK, fait ajustements. que c'est sophistiqué, C'est là. On a des très outils, avancé. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce côté-là. Ici, il y a rien pantoute, c'est le c'est néant. rien, c'est néant. Donc tout était à construire Tout et est à là construire est arrivée l'idée de Tangiva. de Tengiva. Donc ça, il faut que tu nous en parles parce Ben oui. que, tu sais, quand on dit toujours la créativité, mais l'innovation, Oui. c'est d'essayer de penser à une façon de faire autrement pour réduire des problématiques puis des enjeux qu'on a, là. Ça, c'est un exemple flagrant. Ça s'applique à bien d'autres domaines. Mais parle-moi, d'abord, pourquoi Tangiva? C'est quoi ce nom? Ça vient d'où, ça, Tangiva? Bon, il y a une mafia des .com, OK? Je ne sais pas si tu le sais, mais essayer d'acheter un .com, il y a des gens qui vont acheter. C'est pas La mafia des points la, com. la mafia des .com, OK? Essaye pas d'acheter un .com avec un nom générique, OK? OK. Tu vas payer vraiment très cher. Parce que OK. les gens prennent le dictionnaire, vont littéralement acheter des noms OK. .com parce qu'ils savent que les gens vont Bon, vouloir. éventuellement en avoir besoin, puis bon, Ils vont le être vendre à un gros prix. sollicités. Oh oui, écoute, on parle des fois, ça peut être 50, 100 et plus, 100 000. Là. OK. C'est très cher. Fait que là, Annie, elle s'est dit non, 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 moi, je Moi, tomberai non, pas dans ce c'est panneau-là. ça. Moi, je paye pas plus que 30 $ pour mon .com. Et là, on cherchait le nom, on savait qu'on était dans le textile, on savait que notre solution allait d'être là. On aimait beaucoup TEN pour Textile Exchange Network. Tu sais, c'est Ah, parce que OK. c'est vraiment ça qui se passe dans l'écosystème. Ça fait 3 semaines, on réfléchit. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Puis là, on arrive dans les concepts Trivago. Puis là, on a dit, tout le monde fait ça, des affaires qui s'en vont dans le go. Comment tu dirais ça en québécois français, là? Ben attends, j'y vais. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça. fascinant. Et là, on lui a donné un bel acronyme en anglais parce qu'il fallait que ça parle à nos clients. Fait que Tangiva est devenu Textile Exchange Network, Generating Innovation, Value and Accessibility. Wow, OK. Ben, c'est bien parce que souvent, il y a des noms qui n'ont pas d'histoire. Exactement. Donc, c'est là, là, tu il y nous en as a un. raconté l'histoire à l'origine de Exactement. ce nom-là. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. Donc, Tangiva, toi, tu as cofondé ça. Oui. Avec qui tu es là-dedans? Mon cofondateur OK. et conjoint aussi, on va le dire Bon. quand même. C'est Donc, ça a vous tous vous ses êtes dit, challenges. deux passionnés de Ben oui. l'industrie, Deux pour passionnés de mettre nos têtes l'industrie. ensemble. Oui, en fait, lui aussi, ça faisait déjà 25 ans qu'il était dans l'industrie. Moi, ça faisait 15 ans que j'étais dans l'industrie. Puis, on avait vécu toujours les mêmes problématiques d'approvisionnement. L'accès à l'information aussi. Ça, tu sais, tu me disais, c'est quoi qu'il y a dans ces 100 emails-là? Toute la traçabilité, les produits chimiques, la qualité, tous ces Et éléments-là, aujourd'hui, là, c'est un changé par enjeu email. C'est important, là. un enjeu important. Réglementation, traçabilité, Oui, puis contrôle qualité. On va en parler, ça aussi, parce que oui, Tangiva, vous faites beaucoup là-dessus. Donc, l'outil oui. en question dont on va parler, tu l'appelles Marketplace. En fait, je vais t'expliquer grossièrement Oui, c'est qu'est-ce ça, que parce ça fait. que c'est fascinant. Mm. Mais moi, ce que j'aime, c'est que c'est venu répondre à une vraie problématique, puis vraiment améliorer la façon dont tous les acteurs de cette industrie-là travaillaient jusqu'à maintenant. Donc, raconte-nous ce que ça fait Tangiva. Le concept, je vais juste expliquer un peu c'est quoi un concept marketplace. OK? Oui. Une marketplace, juste pour être clair, contrairement à un e-commerce. Un e-commerce, c'est toi, tu es une entité et tu vends au monde. Donc, tu es propriétaire de tes inventaires, c'est ta plateforme et tu vends. Une marketplace, ce qui est beau aussi, c'est que ça ressemble un peu à une supply chain. Une marketplace, c'est qu'il y a une plateforme au centre et tu as des multi-suppliers d'un côté. Tu as plusieurs fournisseurs qui vendent dans un même endroit à plusieurs personnes. Donc, c'est-à-dire un peu comme une supply chain, tu as un acheteur qui va pouvoir, dans une seule expérience, acheter simultanément de plusieurs fournisseurs. Fournisseur fabricant de Mhm. tissus. D'accord. Fabricants de tissus. Donc, exact. c'est ça qui est le réseau d'échange, c'est qu'en fait, tu as la Exact. visibilité sur tous les acteurs de cette chaîne-là. Exact.
Mais ça fait bien plus que ça, là. Ça fait bien plus que ça. Mais là, aujourd'hui, là, juste pour qu'on se Oui. mette en contexte, il y a combien d'utilisateurs? Ben, en fait, je vais me permettre de continuer un petit peu dessus. Oui, Tu vas vas-y, voir. vas-y. Non, c'est parce que. Puis de parler un peu de l'histoire de Tengiva, comment on est arrivé là. Lorsqu'on a commencé, on a dit, avant de développer une technologie trop complexe, on va tester qu'est-ce qui fonctionne pas dans l'industrie. On dit, on va aller acheter puis voir, est-ce que ce qui existe déjà pourrait juste peut-être être mieux appliqué à cette industrie-là? Parce que moi, j'ai tout le temps dit, tu apprends avec l'argent des autres, ça veut dire. J'aime ça. Essaye ce qui existe dans le marché. Il ne va pas Ouais, réinventer la roue sans connaître exactement. qu'est-ce qui Ouais. existe. Ce qu'on a appris, c'est que les technologies actuelles pour les marketplaces ne sont pas conçues pour des supply chains. C'est vraiment fait pour du business to consumer. La façon que C'est la en push logistique est surtout, faite. là. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, c'est pas conçu pour ça. On l'a testé, on l'a roulé, on a dit, OK, ça fonctionne pas. Il faut vraiment qu'on développe une technologie. Et c'est ça qu'on a développé. Mais on a dit, il y a beaucoup de défauts à ces concepts-là. On va le faire ce que nous, on aurait aimé qu'il y ait eu à la place. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une technologie marketplace différente. Je t'explique. Normalement, comment une technologie comme ça va fonctionner, c'est un peu comme si je te donne une boîte que tu vas après ça, toi, te débrouiller pour créer une coquille vide. Ça veut dire que ça peut faire un marketplace, mais tu vas devoir mettre plein de plugins autour. Puis c'est quand tu rentres tes produits dedans, c'est une boîte fermée. Fait que c'est tes produits à toi. Tu n'es pas connecté à un écosystème. C'est tes fournisseurs, Je c'est comprends. ton produit. Puis ensuite, tu vas connecter tes éléments. Nous, on a dit, on se rappelle, notre industrie n'est pas du tout technologique. Ça veut dire, je ne peux pas lui dire, va connecter des plugins, crée ça, fais ça. Ils ne seront pas capables. Il faut que ça soit un clé en main. Premier élément. Fait que quand ça arrive, il faut déjà qu'il y ait tous les processus de connecter, pas de je recrée un compte PayPal ou Stripe après ça. Tu Je mets ton compte de comprends. banque puis Faut que tout l'argent est ça reçu. se C'est parle déjà puis que ça là, roule, que ça clé en main. soit. D'accord. Exact. Deuxième élément, qu'est-ce qui se passe avec une supply chain? C'est, fabricant numéro A peut être à un événement, une foire textile en Allemagne, mais aussi ça peut être un fabricant, par exemple, en Amérique latine qui dit, moi, je veux être aussi sur la plateforme de mon pays. Fait que là, est-ce qu'il va créer 2 fois l'information dans 2 endroits? Ce serait pas optimal, mais Non. c'est comme ça fonctionne. Fait que là, nous autres, on a dit, comment est-ce qu'on peut l'inverser? Fait qu'on a tout centralisé. Une fois qu'un fabricant existe dans l'écosystème, c'est juste une question de s'activer. Tu fais ta stratégie de distribution sur les plateformes qui utilisent notre technologie. Fait que c'est vraiment ça. Fait que dans le Donc, ça fond, vient mettre tout le monde en relation. Ça offre une visibilité oui, complète sur tout ce qui est disponible, en quelque sorte, que exact. ce soit des sources, des produits. Ou des personnes qui sont responsables de mettre en interaction. Fait que nous, C'est on a développé la technologie derrière et on va travailler avec des entités à travers le monde, par exemple des associations industrielles, des foires textiles, qui, eux, leur responsabilité d'amener les gens ensemble. Puis eux vont prendre le marketplace, le mettre à leur effigie et à ce moment-là, donc, pouvoir connecter leur écosystème et générer, eux, des revenus à travers ça ou plus de visibilité pour leurs membres Fait que et ça, tout. c'est un nouveau de service qui vient Oui, apporter de la particularité un peu, puis un regroupement. Parce que dans le oui. fond, donc je comprends que toi, finalement, le développement se fait auprès de ces regroupements-là, Mhm. partout dans le monde, Oui, leur permettre un outil, un véhicule oui, d'échange d'informations puis de communication pour promouvoir leur industrie exact. de part et d'autre, là. Exactement. Faciliter l'accès. Fait que ça vient consolider l'industrie Exact. avec ce moyen-là, en fait. Exact. Fait que c'est génial, c'est super intéressant. Euh, donc, on parle d'un outil qui vient, on va parler des trucs d'amélioration que ça l'amène, mais donc on parle du sourcing, donc une vitrine sur tes fournisseurs Oui. à un endroit. Oui. On vient parler de, on vient parler de visibilité sur des produits. Donc, explique-nous aussi la notion de catalogue derrière ça.
Puis enchaîne aussi avec, moi, quelque chose qui me préoccupe beaucoup, c'est le contrôle de la qualité à travers ça. Parce que c'est sûr que quand on s'affiche, on consolide un marché ou une industrie, on veut pas que n'importe quoi circule, là, puis on veut pas que l'information qui soit là soit pas la réalité. Donc, comment vous avez abordé cet aspect-là du contrôle? Puis ça va nous amener à quoi? Aux échantillons. Oui. Parce que ça, c'est phénoménal ce que vous arrivez à faire avec ça, là. Merci. Oh, c'est une grosse question, ça, à répondre. À plusieurs volets. Oh Mais oui. les catalogues, parlons des catalogues de ce qui est visible, disons. Peut-être qu'on peut aussi, je vais mettre la table de qu'est-ce que c'est aujourd'hui. En fait, sans, mettons qu'on met à part Tengiva, là, c'est quoi le contexte des fabricants textiles? Oui, bonne idée, très Sans, bonne idée. sans Tengiva, leur contexte, ça va être, ils vont avoir un showroom, souvent, Oui. où est-ce que, donc, tous leurs échantillons physiques vont être. Donc, ça veut dire que le client doit prendre l'avion pour se déplacer, aller là. Ou pour les découvrir dans une foire textile où est-ce qu'ils vont amener leurs produits puis que tu vas pouvoir les découvrir. Ou la troisième option qui était celle que j'aimais le moins, mais pas vous autres, mais les représentants aux ventes viennent te voir et passent une demi-journée avec toi avec leurs 2 valises d'échantillons. Puis là, c'est là sur la table à te montrer tous les échantillons. OK, wow, oui. C'est long. Puis souvent, tu vois 90% d'échantillons que tu n'as pas besoin de voir. Oui, c'est pas ciblé, ils amènent tout, mais c'est ça, c'est pas... C'est ça, exactement, c'est tout. On s'entend qu'un fabricant moyen a 5000 produits dans son catalogue. OK, Fait que juste ça. ça peut devenir très long. Et ça, on met de côté tous les tissus custom et Ouais. les requêtes de certains clients. Ça, on parle juste vraiment là, de Wow, base. Là. c'est Généralement, en énorme. moyenne, on parle d'un catalogue de 5000 produits. Ah ouais. Je te dirais, depuis la COVID, il y a eu un gros virement là, de plus en plus vers des ERP. C'est très compliqué à implémenter dans l'industrie du textile, mais il y a eu de plus en plus d'adoption depuis les 3 dernières années. OK. Je pense qu'avant la COVID, on était à 5 de l'industrie qui avait des ERP. On doit être probablement à 10 là, au niveau de l'industrie. Ça progresse, mais c'est Ça lent. Oui, progresse, mais ça. Fait que là, ça veut dire que tu vas gérer Mmh. entre 50 et 100 millions de chiffres d'affaires par année Mmh. avec Excel, Mmh. avec des serveurs. Nos vieux bons outils, Exactement. Et toute l'information va être répertoriée partout. Puis c'est beaucoup d'informations, là. Juste pour vous donner un peu un range, nous, pour chacun des tissus qui existent, c'est une possibilité de 500 variables derrière. C'est énorme, 500. 500. Et là, on ne tombe pas dans des variables Donne-moi complexes des de exemples, contrôle là. de qualité. Non, Là. non, donne-moi des exemples, là, des variables, Contenu en fibre, mais contenu en fibre, c'est pas si simple que ça. C'est pas une variable. Tu peux en Tu parles de la avoir. densité, là, Non, là, je te parle juste de la fibre. Là, après ça va être ta densité de tissage, de tricotage, ton OK. type de tricot, ton poids de ton tissu, le twist de ton fil, la taille de ton fil, la largeur de tissu. Tu as énormément d'informations. Puis ça, c'est la base. Après ça, d'où est-ce qu'il vient ton tissu? Ouais, D'où vient ton fil? ouais. D'où vient ton coton? Mmh. Ça, c'est une super de grosse problématique Ouais, actuellement. Il y a beaucoup avec toutes de les réglementations, containers qui sont en train absolument. de se faire Ouais, stopper aux douanes aux ouais. États-Unis parce que là, ils ont mis un ban sur, et je m'excuse pour le franglais, Ah non, mais on se un ban comprend, on se comprend. sur le coton de la région de Xinjiang, Ouais, mais c'est 20 de la production mondiale. Une chance imagine. sur 5. Fait que t'as beau dire qu'il vient pas de là, il y a des grosses chances que On ça sait vienne bien de que là. finalement et ouais. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est des enjeux réels dans l'administration, ces choses-là, parce que la Énormément. réglementation, elle est assez Exact. formelle et stricte là-dessus, là. Fait que là, tu as de l'information partout. La seule façon de l'échanger avec le client, ben, c'est par voie d'email. Des fois, il y a des erreurs qui vont se passer entre. Fait que c'est là que nous, Tengiva, on arrive. Dans le fond, quand on travaille avec les fabricants textiles, on va leur fournir, c'est un système de gestion de données. Dans le fond, ça va être un peu comme ton catalogue, mais avec toute ton information très structurée, très standardisée. Donc, ils vont avoir tout leur catalogue digital, toute l'information au même endroit, dans une seule page,
tout est concentré là. Et ça, c'est un effort que le fabricant lui-même doit faire, là. C'est combiné. OK, c'est ce que j'allais dire parce Oui. que sinon, ça arriverait jamais, là. S'ils n'ont pas Exactement. d'accompagnement pour faire ça, ils vont jamais Exactement. le faire. Mais ça, c'est donc tout ce dont on parle, les 500, ci, ça, machin, c'est des caractéristiques, c'est des spécifications C'est des spécifications. Dans qui le sont collectées à un endroit. Exact. Dans le fond, la première étape, ça fait partie, entre autres, de notre service, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle la configuration initiale. C'est on reçoit un tissu, un échantillon physique, parce que ce qu'on a appris, là, c'est plate à dire, mais en moyenne, un fabricant textile, dans les données qu'on reçoit, même dans des cas qui ont des ERP, on parle de 60 d'erreurs dans leurs données internes. C'est Fait que je peux énorme, pas ça. juste prendre et repousser, sinon, qu'est-ce qui se passe? Ben, on pollue l'écosystème au complet. Fait qu'on doit reprocesser. On s'assure que les données sont bien configurées, bien conçues. Comment on fait ça? Ça va être un assemblage. Donc, on va avoir valider que l'information, puis le tissu, puis ça a l'air niaiseux, mais que c'est le bon tissu. Des fois, c'est pas le bon numéro de produit avec le bon tissu qui est envoyé. Des erreurs C'est banales, juste des ça. erreurs humaines qui font qu'au final, si c'est Exactement. pas corrigé, ben c'est n'importe quoi. Exactement. Fait que là, il y a une première vérification à ce niveau-là. Après ça, on va avoir toute la vérification construction, on fait des photographies, il va avoir contenu en fibre qui va, tu sais, il va avoir tous ces éléments-là. On va les rentrer dans le système et après ça, on le passe au client qui va pouvoir finaliser OK? la suite au fabricant textile. Fait que là, il y a cette collaboration-là, puis ils ne se sentent pas seuls à faire le Ouais. processus. Mais ça reste encore pourquoi je le ferais. Tu sais, un Ouais. changement de culture, là, Ouais, ouais. pourquoi je C'est quoi les rentrerais? bénéfices pour Pourquoi? moi de faire Exact. ça, là? Qu'est-ce qui drive? Mmh. Je veux faire de l'argent. Ouais. Je veux vendre. Dis-moi comment je vais en faire plus Ben exactement. en faisant ça. Ben, c'est là que le volet vente en ligne, marketplace entre en jeu. Parce que une fois qu'ils sont digitalisés là, c'est une stratégie de distribution. Donc, une fois qu'ils sont là, leur catalogue de prix est structuré, tout est fait. Évidemment, là, tu as de l'information publique, privée, fait que c'est pas tout qui est, comme tu mentionnais, partagé. Mais une fois que c'est là, ben après ça, c'est juste une question de ben, je veux me distribuer ici parce que je vais avoir cette clientèle cible-là qui va être là. Fait que là, on leur dit ben, si tu complètes ça, tu as tous ces bénéfices-là. Tu vas obtenir plus de visibilité, Il n'y a possiblement plus de plus de limite clients, il n'y a après. plus de limites. Fait que c'est comme ça, on fait du renforcement positif. Et la meilleure façon de rentrer dans le marché, on ne peut pas rentrer directement par eux parce que ça leur fait peur d'être tout seul dans cette transition digitale-là. Fait qu'on travaille avec les agrégateurs qui vont devenir propriétaires de ces marketplaces-là. Puis là, ils le font comme un groupe parce qu'une Donc, marketplace une va avoir une association, un réseau, association, exactement. un regroupement quelconque, là. Exact. Donc, en travaillant avec eux, ben, eux vont accompagner leurs membres, leurs exposants dans le processus, puis ils se sentent, c'est beaucoup plus naturel comme transition. Ouais, ils se sentent supportés, puis c'est un outil Exact. de promotion, là. Je veux dire, Exactement. Fait qu'ils savent qu'il y a déjà un gain qui va ouais, il se y a un passer. gain potentiel très certainement à ça. Et donc, il y a 2 volets là, que Mm. j'aimerais qu'on exploite, là. Toute la gestion des échantillons, tu vas nous en parler Ouais. parce que moi, je perçois ça comme un modèle de service d'impartition parce que Ouais. tu vas nous expliquer que si c'est pas vous, ben c'est eux qui doivent le faire. Puis comment on vient aussi appliquer des processus puis automatiser ce que tu décrivais en 100 courriels. Comment est-ce que cet outil-là peut venir faciliter aussi nos échanges? C'est fascinant, ça. Ouais. En fait, il y a dans le processus d'approvisionnement de matériaux textiles, il y a 3 éléments que tu dois être en mesure d'acheter. Tu dois être en mesure d'acheter un échantillon. Donc, on parle la moitié d'une page lettre, format OK, lettre, OK, à OK. peu près. Tu as besoin d'être en mesure d'obtenir ça dans ton processus décisionnel initial. Parce que il y a plein de gens qui parlent du 3D puis de voir le tissu Ouais. virtuellement. Mhm. La réalité, c'est que il y a des choses que tu peux accélérer par le virtuel. Donc, oui, ça peut t'aider à filtrer. Donc, OK. Une tu vas passer une présélection. présélection. Hmm. Mais il y a des éléments que tu ne peux pas voir Sans toucher. exactement. Par exemple, la qualité. Hmm. Ça devient un échantillon de référence sur la production que tu vas recevoir 8 mois plus tard. Ça, les gens l'oublient souvent. Ton 3D, ça ne sera pas un échantillon de référence.
Lui, il va l'être. Deuxièmement, ça peut être aussi simple que tu changes un processus de teinture. Prends exactement les 2 mêmes tissus, les mêmes produits chimiques, tout est identique. Mais tu vas changer entre un processus de teinture continu, là, on parle, là, c'est des bains, là, puis ton tissu est sur des rouleaux, puis il passe au travers de plusieurs bains. Ou un jet dyeing, c'est un peu ton tissu est tout tordu, puis il va se promener, il va faire un loop OK. continu dans une espèce de bain fait sur le long. C'est un peu bizarre à expliquer. OK. Mais c'est d'équipement spécifique. Exactement. Tu vas juste changer la machine. Tu gardes tout le restant pareil. Celui continuous va sortir lustré, beaucoup plus mince, beaucoup plus brillant. Tandis que dans l'autre, il va sortir vraiment bulky, là, épais, avec tu sais, une texture plus coton. Il va être Pourtant, c'est la même chose, là. même Mais le chose. processus est Le différent. processus a fait que la fibre a beaucoup plus bougé. Donc, elle a pris son ampleur, elle a pris son mouvement versus ici, elle était maintenue. Puis c'est sur des rouleaux qui sont dans la chaleur, fait que ça l'a plus lissé. Fait qu'un processus peut tout changer. Donc, on retourne à l'échantillon. Ouais. Tu as besoin d'un échantillon physique. Jamais on va le remplacer à 100 C'est Mmh. important. Le deuxième chose, ça va être ce qu'on appelle de l'échantillonnage ou du tissu pour faire tu sais, des petites productions ou pour faire ce qu'on appelle en anglais des sizing sets. Donc, avant d'aller sur une grande production de Ouais. 3000 unités de vêtements, ben, tu veux voir que tes tailles, quand tu vas fabriquer le vêtement avec ce Et ça se tissu-là, maintient, là. que ça va bien Mmh. réagir, que ça va bien fitter. Oui, maintenant, tu peux faire ça un peu, ça se remplace par du sizing 3D, mais c'est pas toujours parfait. Mmh. Souvent, tu vas vouloir faire des échantillons physiques quand même. Fait que ça, ou même juste faire du just in time, c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus. On le voit avec Zara. Zara est capable de C'est produire. vraiment un modèle, C'est eux, hein, un au autre niveau modèle. processus, C'est fascinant production, ce qu'ils ont fait. c'est Parce qu'ils ont réussi à créer une supply chain de fabricants qui ont déjà des stocks. Donc, au lieu d'attendre le 8 mois pour produire le tissu, eux, ils ben se ils retournent sont rapidement, déjà là, là. hein? Fait qu'ils disent: «Regarde, j'ai besoin de 5000 mètres de ce tissu-là, parfait». Et tu l'as 2 semaines après, donc tu peux produire ton vêtement très rapidement. Fait que ça, c'est ce que ça permet ce qu'on appelle le deuxième, les tissus déjà en stock. Fait que, les échantillons. Deuxièmement, des tissus en stock doivent être capables d'être transigés en temps réel. Puis le troisième, c'est des commandes de production. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent dans l'industrie, c'est-à-dire, je veux que tu produises exactement ça. 5000 mètres de ce tissu-là dans cette couleur coordonnée colorimétrique-là, avec cette performance-là. Fait que tu dois être en mesure de faire ces trois-là. Mmh. Le plus difficile, c'est celui du milieu, c'est celui des stocks. Ça a l'air d'être le plus simple parce qu'on se dit aujourd'hui, Ouais. ben, je peux tout acheter en ligne, tout se Ouais, fait. ouais, ouais, ouais. C'est très complexe, la logistique, la façon Mmh. de faire les prix et tout, c'est pas conçu comme ça actuellement. Ouais. Énormément de grands joueurs à travers le monde ont essayé de le faire et n'ont pas réussi. Quand même, hein? C'est là que Tenjiva, on a réussi. On a été les premiers à réussir ce milestone-là dans le monde. Donc, c'est là notre avantage et c'est ça qui permet de changer. Donc, je suis un peu perdue dans mon histoire, mais bon, ce que je voulais dire, c'est Non, mais c'est bien parce les que 3 oui, sont possibles à travers nos solutions technologiques. D'acheter en temps réel des échantillons textiles, acheter du stock directement, là, tu es connecté en temps réel avec l'état des stocks de l'entrepôt du fabricant. Puis tu le reçois une semaine plus tard, là, n'importe non, où mais est-ce que c'est tu une es dans le monde. réactivité Ça incroyable, là, change c'est complètement la supply chain. Et après ça, ben, les commandes de production. Écoute, on parle qu'on a pris le processus de 100 emails et qu'on l'a transformé en une seule page évolutive, où est-ce que les deux fabricants, acheteurs communiquent, donc réduisent leurs erreurs, ont tout accès à l'information, tu n'as plus d'emails à échanger, transaction, une tu page, es c'est connecté à la... réglé. Exactement. Mais dans la gestion de tes échantillons, moi, je trouvais intéressant, j'ai amené ça sur un service d'impartition parce qu'évidemment, ce sont les fabricants qui devaient gérer ça aussi. Oui, Parce que là, tout le monde veut des échantillons, puis ils sont oui, pas tous dans la ville d'à côté, ces gens-là. exact. Donc là, il y avait une dimension de lourdeur administrative et de logistique Oui, pour renvoyer des échantillons sur lesquels on pouvait se tromper une fois sur deux,
Pardon, vous avez dit, on a quelque chose à faire là-dedans aussi. Il faut qu'on améliore ça pour valider même la qualité des échantillons, là. Oui. En fait, écoute, j'avais même, bon, dans mon ancienne carrière, même si j'avais une supply chain très solide, écoute, tu sais, c'est des contrats il y en avait, ça faisait 15 ans là, qu'on travaillait avec ces fabricants-là, ou plus dans certains cas. Même si je leur écrivais pour leur demander un échantillon, on parlait des fois, ça pouvait me prendre 2 mois, le temps qu'ils aillent le chercher, le Vraiment. trouver, le ci, le ça. Mais je ne l'ai pas dans cette couleur-là. Je peux-tu t'envoyer ça qui est similaire? C'est très long. Puis là, je n'irais pas dans une joke qu'on essayait un polo, OK? Je Oui, suis très con On avait un client qui voulait un polo. Je veux dire, est-ce que tu peux avoir quelque chose de plus simple. standard et simple en Ouais, termes de polo? Je veux ouais, dire, je te dis un polo, tu sais déjà c'est quoi les 2 tissus que tu as besoin. Tu as besoin de tes cols, puis tu as besoin d'un ouais. piqué. Oui. Ça a pris 1 an et demi de trouver les tissus Pour fabriquer ce polo-là. pour fabriquer ce polo-là. Wow. Parce que aller-retour, le client n'aimait pas ça, voulait d'autres choses. Puis là, finalement, ben, on va développer un polo beaucoup plus complexe. Écoute, ça va être hybride avec 2 matériaux, OK, mais là, il faut que tu repasses par le processus. Tu Tous les recommences, en fait. allers-retours, c'est très, 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 très long. C'était très drôle. Donc, les échantillons, en fait, on a essayé beaucoup d'approches au travers des années. Puis, on s'est rendu compte, tu sais, comme je te disais, de 2 choses. Pourquoi je changerais? Les fabricants textiles, c'est ça, c'est pourquoi je changerais? Là, on est dans toute la gestion du changement dans une industrie assez et masculine aussi. On va en parler de ça un peu. Mais Ouais. tu me diras ton observation. Puis Une chance que les micros ne recordent pas les expressions faciales. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu es en mesure, toi, parce que tu y étais pendant un bout de Oui. temps, de voir l'évolution ou non, mais il y en a quand même une, on va garder espoir, là. Mais Oui, il il y a reste un beau que changement. il y a un beaucoup de enjeu changements. aussi de gestion de changement. Oui, puis il y a un changement de garde aussi là, qui est en train de se passer beaucoup. Là. Il y a un gros clash entre les nouvelles générations et les OK. anciennes Donc, ça nous générations. encourage. Mais c'est bon. Oui, oui, il y a des belles choses là, qui s'en viennent dans l'industrie. OK. Et puis, il y a beaucoup de pression là, avec la traçabilité, avec ces éléments-là. Il y a un gros vent de changement qui est en train de se passer là, dans l'industrie. On le sent beaucoup. Euh, le C'est bon portrait signe. va être beau. C'est bon signe. Bon, ben, Moi, c'est je suis bien. sûre, c'est bon signe. C'est bien. Et ben c'est ça, on a commencé sur les échantillons, on a dit: «OK, on va essayer une première approche que c'est eux qui vont faire la digitalisation de leurs produits, directement dans le système». Parce que souvent, c'est ça qu'ils te demandent, ils disent: «Je veux ma solution, je veux que soit à moi, puis je veux Ben le faire oui, c'est la réaction moi-même», puis normale. c'est normal. Fait qu'on a dit: «OK». Ce qu'on a appris, c'est que même si on leur donnait tous les outils pour le faire, ils le faisaient une fois, mais après ça, ils le développaient pas, puis ils le répétaient pas. Hmm. Fait qu'on s'est rendu compte que Manque de discipline et de oui, rigueur. puis ça fait pas partie de leurs opérations habituelles, fait que c'est plus de travail. Donc c'était quelque chose qui connectait moins avec eux. C'est un incontournable, mais c'est pas quelque chose dans lequel il C'est était ça. pleinement impliqué, disons. Exactement. Et donc ça, c'était un élément. Deuxièmement, ben, quand tu veux commander un échantillon, tu vas commander de plusieurs fournisseurs à la fois. C'est ultimement l'objectif. Tu aimerais ça pouvoir être dans un De endroit comparer. exactement, puis de voir d'autres matériaux, puis de découvrir, puis de tout le faire dans une seule commande. Fait que là, j'avais un fournisseur qui était au Sri Lanka. J'en avais un autre qui était aux États-Unis ou au Mexique. Je peux pas avoir les 3 qui envoient leur échantillon chacun de leur côté. Écoute, c'est 70 de coût pour expédier un échantillon du Sri Lanka au Canada, là. Aïe, aïe, aïe. Ça fonctionnait pas. Fait qu'on est arrivé à, OK, il y a peut-être une opportunité. C'est-à-dire, on sait qu'on ne peut pas avoir les échantillons partout. Donc, on doit les avoir dans un seul endroit pour toutes les plateformes, quelles qu'elles soient. Parce que le même fabricant peut être sur une Sur plateforme en plusieurs. Allemagne, Mhm. peut être sur une plateforme en Colombie, peut être... Donc, on veut tout conserver dans un seul endroit. On sait que le fabricant ne veut pas faire la digitalisation. Good. On va leur dire, envoie-nous un échantillon dessus. On va la faire, la digitalisation pour toi. Puis avec le surplus de cet échantillon de tissu-là, ben, on va le couper pour ne pas rien perdre. On l'a. On va le couper en plus petits échantillons, puis on va le stocker, nous. Donc, lorsqu'il y a, par exemple, une commande d'un client qui arrive par l'entremise d'une marketplace, notre équipe va processer la commande d'échantillons.
On ne parle pas des stocks. Dans les Ça commandes reste sur d'échantillons, parce que l'échantillon. c'est un Oui, processus très à part, là. très à part. Donc, notre équipe va faire la préparation de la boîte, tous les échantillons, et va mettre l'effigie de la plateforme sur laquelle ça a été commandé sur le dessus et expédié. OK. Tandis que tous les gros volumes, parce qu'on s'entend, là, tu ne commandes pas 10 mètres de tissu textile, là, tu vas commander Beaucoup, 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 beaucoup de beaucoup de mètres. mètres. Exactement, exactement. Un minimum pour produire, on parle de 3000 mètres. OK, bon. Dans les stocks, on parle des commandes de 500 000 mètres en moyenne. Donc, ça reste chez les fabricants textiles. Ça vaut la peine de l'expédier directement de Directement, là-bas. ouais. Mais pour des échantillons, ça ne valait pas la peine. Donc, on a fait d'une pierre plusieurs coups. On s'assure la qualité. On s'assure aussi d'avoir des photographies standardisées parce que ça aussi, si c'est sur plusieurs plateformes, on ne veut pas commencer à avoir une image de marque qui est pas la même que ton Ouais, il faut fabricant que ça qui le soit uniforme en prend. Ouais, c'est qualité, ça, là, de exactement. visuel, là. Exact. Et donc, on détient tous les échantillons à nos bureaux. Puis après ça, on les expédie au nom de la plateforme sur laquelle qui était commandé. Ouais. Mais c'est génial, ça. Mais ça a été reçu comment d'offrir ce service-là? Je dirais qu'il y en a qui, au début, ils commencent à comprendre le coût réel de ce Ouais. qu'ils font. Parce qu'ils disent, ben là, j'expédierai pas 2 mètres de tous mes tissus au Canada, puis pourquoi je ferais ça? Puis là, après ça, ils commencent à se poser la Mhm. question, ah, mais je le fais déjà pour tous mes clients. Ouh, ça me coûte cher. Ben oui. On a un de nos clients, il nous dit, on lui a demandé, on dit, peux-tu regarder combien que tu as dépensé l'année passée Juste sur juste en expédition d'échantillons pour répondre à des ça doit être requêtes de énorme. clients? 200 000 Écoute. annuellement, juste le shipping. Ouais. On parle même pas du tissu en Ouais, le soi, puis tissu, du la processus pour le préparation, puis toute la... préparer. C'est énorme. Donc là, vous avez constaté ça, cette Oui, problématique-là. On disait, faut soutenir notre industrie. Fait que là, vous offrez ce service-là. Donc, vous exact, consolidez les échantillons. exact. Vous assurez, c'est ça le contrôle qualité aussi, moi, qui me plaît là-dedans, c'est qu'en même temps, il y a le quality check. Oui. Puis vous avez des super équipements. C'est un labo que vous avez, là. C'est un petit labo. Tu sais, il y a Mais des quand choses même. qu'on peut valider, puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tu sais, Ouais. par exemple, on n'ira pas faire une analyse de contenu en fibre. Parce que une analyse de contenu en fibre, on parle là, c'est un coût d'à peu près 300 le test. OK. OK, c'est très complexe parce que selon le tissu, des fois, il faut que tu fasses une analyse chimique ou des fois par Ouais. OK. infrarouge, Ouais. near infrared. C'est très complexe, beaucoup trop coûteux. OK. Mais on peut faire des vérifications sur certains éléments ou des validations. Par exemple, on va valider le poids. Des fois, ça peut être aussi simple que ça. L'erreur, c'est qu'ils ont le même tissu, mais qu'ils vont utiliser un fil plus gros ou plus de poids ou qu'ils vont tisser plus serré pour augmenter son poids. Il y a plusieurs façons qu'ils peuvent le faire. Ça va être le même matériau, mais dans des poids différents. Fait qu'on va valider Ça ces peut être toutes éléments-là. sortes de petits détails. Fait que ça vient servir les fabricants. Mhm. Ils sont enfin débarrassés de cette activité. C'est géré à Exactement. l'externe. Puis ça rassure les clients de Exactement. savoir que ça passe dans votre processus aussi de gestion des échantillons. Exact. Fait qu'on on sert les deux bouts. Moi, j'aime ça. J'aime ça vraiment beaucoup. Puis, tu sais, je reparle encore d'impartition, mais c'est tout service accessoire qui, en y réfléchissant puis en observant bien notre écosystème, on Oui. peut proposer aussi Oui. à nos clients. Comment je ferais ça? Puis aller chercher l'appui de ses fournisseurs. J'aime vraiment beaucoup. Là, est-ce que je peux la poser, ma question, sur combien d'utilisateurs, Tangiva, Ah aujourd'hui? oui, 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 absolument. Combien d'utilisateurs? Puis vous êtes sur beaucoup de géographie aussi. On n'a peut-être pas la notion de ce que ça représente en couverture géographique, mais c'est beaucoup, là. Vous êtes partout. Oui, en fait, la technologie est disponible à travers 120 pays. Parce que comment ça fonctionne, les supply chains, c'est des fois tu peux diversifier par pays, des fois tu peux diversifier par thématique. Tu vas chercher des matériaux vraiment pour plus de la haute couture ou tu vas aller chercher des matériaux plus pour la construction. Tu sais, on appelle ça des matériaux techniques, là, donc pour des applications comme dans l'automobile, ou tu peux aller vers des matériaux plus conventionnels. Euh, mais tu sais, tu vas vraiment travailler à travers le monde. C'est rare, tu fais juste un territoire. Donc, la technologie est disponible à travers 120 pays. C'est quand même récent qu'on l'a fait sous forme marque blanche, là, les plateformes Marketplace.
On en a 2 qui sont déjà, activées. Une, en Équateur. On a présentement 90 du marché dans le pays. Super Super. excitant. C'est excitant, bien sûr. Un autre qui est, aux États-Unis, mais aussi c'est pour des marques un peu à travers le monde, en fait. On parle de 400 marques, à travers le monde. Donc ça, c'est notre, client numéro 2 et en tout et partout, je te dirais, eux représentent environ 1000 utilisateurs à eux seuls. Je peux pas disclose ce qui est en train de se Mais développer disons que c'est un derrière. beau projet d'expansion, on va dire Exact. ça comme ça. Ce que je peux dire, derrière, c'est que probablement qu'à même date l'année prochaine, on va être autour de 50 000 utilisateurs. C'est très rapide parce que nous, on va chercher, comme tu viens de voir ces 2 clients-là, un client en représente 500 et là, on est quand même dans des clients de petite taille. Les clients avec, qui on est en train d'activer, de mettre en place. Un client égale 10 000 ou plus. Donc, c'est très rapide la pénétration du J'ai marché. envie de te poser une question. Toi qui connais bien le marché, Ouais. qui connais bien le processus autour de ça, puis la clientèle, on parle d'une industrie de combien de dollars? 1 800 milliards de dollars annuellement. C'est big, là. C'est énorme. Puis Ça, ça c'est va. juste le textile, là, juste le Oui. rouleau, là. On parle pas de le Puis ça couper se pour faire les développe? Ou produits. ça Oh se. oui. En fait, C'est en croissance, cette industrie-là? il Ça y a eu se. quelque chose de très bizarre dans les statistiques qui se sont passées entre 2021 puis 2023. 2021, on était quantifié une industrie de 960 milliards et en 2023, 1800 milliards. Oh! OK, c'est quoi le jump? Exactement. Ils s'attendent, on parle d'une croissance annuelle d'à peu près de 5. C'est quand même une C'est quand belle même bien, là. croissance. Ouais. Euh, mais je crois qu'il y a plusieurs éléments qui sont entrés en jeu, c'est-à-dire on a de plus en plus de traçabilité. Hmm. Fait que probablement qu'il y a beaucoup de ces matériaux-là qui étaient non répertoriés. Beaucoup de ventes vont se passer intra-pays. Ah, Fait d'accord. que je pense qu'il y a eu C'était moins visible, ces transactions-là. exactement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de transactions qui étaient non visibles. Hmm. Deuxièmement, avec le COVID, les prix ont augmenté énormément, surtout avec le transport et tout. Donc, Fait qu'il y a eu les cet prix ont impact-là, augmenté. certainement. D'après moi, il y a eu beaucoup à ce niveau-là aussi. Donc, c'est probablement. Puis la croissance naturelle du marché. Fait que je pense qu'il y a Un beaucoup eu de ensemble de facteurs facteurs. là, qui ont fait que. Mais c'est quand même substantiel, là. Ah, c'est On majeur. peut C'est pas une des plus s'imaginer grosses ça. industries Si dans le tu nous monde, là. dis pas ça, on peut pas Non. s'imaginer que c'est aussi Ouais, important ouais. que ça. Mais ça touche tellement de secteurs aussi. On parle de la mode, mais il y a bien des besoins au-delà de juste le Ouais. secteur de la mode. Avec ces transformations digitales, parce que c'est ce que Oui, c'est. exactement. C'est ce dont on parle Complètement. depuis tout à l'heure. Quand tu regardes un peu les réactions, puis qu'est-ce qui est aujourd'hui pour Annie le principal obstacle à son déploiement encore plus rapide? Qu'est-ce qui fait que ça, malgré tout, là, que ça va pas au rythme où tu souhaiterais? Y a-t-il un élément, que ce soit humain ou autre chose, qui fait que c'est quelque chose qui empêche ça? Ben, je pense que c'est un élément plus humain. Il y a eu, un, la gestion du changement. Ouais. Puis deux, c'est souvent, tu sais, ils ont eu des mauvaises expériences dans le passé avec OK. d'autres outils qui ont essayé, qui n'ont pas bien Hmm. été. Quand ils essayent de déployer des ERP ou Ça va pas toujours bien, ça ça va pas non toujours plus. bien. Non. Tu sais, c'est les systèmes, tu sais, on parlait qu'on est les premiers à avoir réussi le processus transactionnel pour Ouais. la chaîne textile. Ils ont essayé avec d'autres systèmes, mais c'était pas conçu pour ça. Ça a été très Donc, problématique, il y a des des gros expériences un peu investissements. négatives, là. Oui, exactement. Fait que je pense que c'est vraiment une question de gestion du changement, qui comprennent aussi, qui voient la valeur parce que quand tu connais pas le web ou le digital, il y a 2 éléments qui vont arriver. Le premier, c'est les gens pensent que c'est magique. «Hey, écoute, je suis sur le web, j'ai un e-commerce, ça va vendre tout seul». Ça Ça marche tout fonctionne pas comme ça. seul. Tu sais, c'est un autre channel de vente, tu sais, un autre canal de vente. C'est-à-dire, faut que tu fasses une stratégie autour de ton canal de vente. Faut que tu mettes en place, Je tu sais, comprends. la publicité, il faut que tu amènes tes acheteurs à être au courant que ce canal-là existe. Fait que ça, il y a cet apprentissage-là qui doit être fait. Puis, le deuxième apprentissage, c'est que
le digital ne remplace pas le physique, ça doit l'accompagner. Ouais, ouais. Par exemple, quand tu es dans une foire textile, ben au lieu de et là, je m'excuse, mais faut que je rie, là. Mais c'est pas une joke, OK? C'est encore réel, OK? Oui, tu vas être dans une foire textile, dans le boot avec le représentant au ventre. Puis là, tu regardes les échantillons, tu as une pile sur la table. Et là, il va te dire, OK, fait que là, ceux-là t'intéressent, je pourrais t'envoyer les échantillons. Puis là, il commence à prendre sur du papier carbone Ah oui, OK, d'accord. la commande de ce que tu veux pour te On l'envoyer. est Puis après ça, il va encore t'envoyer. là, Oh, oui, on là. est encore. Il y en a qui vont avoir des codes barres derrière puis qui vont le OK, déjà, scanner. c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Il y en a qui vont le rentrer dans un fichier Excel. Mais oui, il y a encore du papier carbone, c'est encore là. Mmh. Ou des notepads, là, que je prends les Ouais, c'est notes. ça, Oui, je je prends vais des t'envoyer notes. ça Je dans te 2 confirme ça par semaines quand courriel. Oui, exactement. Ouais. Fait que ça, c'est une belle opportunité à la Ouais. place d'utiliser derrière. Mmh. Une fois que tu es digital, tu l'utilises comme un outil. Tu mets des codes QR derrière ton échantillon physique. Le client va le scanner puis il va pouvoir lui-même Aller directement voir commander ces son informations échantillon. puis commander. Exact. Tu vas avoir un écran tactile que les gens vont pouvoir aussi voir l'information ou filtrer. Ah, ces 10 échantillons-là me répondraient. Tu peux-tu me les sortir dans la panoplie qui est Donc, ici? c'est vraiment Complément. des bénéfices importants dans le Oui. processus, mais il faut que chacun y trouve son compte. Donc, Puis, la personne qui est le client, en fait, qui a un besoin, peut aussi pousser pour l'utilisation davantage de ces outils-là. Tu sais, il exactement. faut que ça soit un peu en sandwich. Exact. Puis les autres fabricants, ben il faut qu'on leur dise, ben là, les clients, ils demandent ça de plus en plus. Fait qu'il faut vous y mettre aussi. Fait que c'est vraiment une combinaison d'efforts de tout le monde. Puis s'ils sont bien accompagnés avec vous autres, ben tu sais, ça peut juste prendre de C'est plus l'expansion. facile. Puis ils vont C'est voir les bénéfices. Puis quand ils exactement. font plus d'argent, ils vont bien être contents de ça. Ben oui, c'est Mais sûr. ça facilite la vie à tout le monde. Ben oui. On est d'accord avec ça. Euh, J'ai goût de revenir sur le Québec parce que Oui. toi qui connais tout là, Non, non, non. sur l'histoire du tissu puis du textile au Québec, particulièrement à Montréal, raconte-nous ce pan d'histoire-là parce qu'on a eu une place privilégiée dans cette industrie-là pendant de nombreuses années. Oh oui. Explique-nous ce qu'on faisait de bien puis ce qu'on a arrêté de faire à un moment donné. L'industrie textile, mais un peu partout dans le monde, a construit des villes. OK? Ah oui, fait qu'on parle il y a les villes C'était minières puis il y a les oui, villes textiles. exactement, les villes textiles. À Montréal, on les retrouve, tu sais, beaucoup, là, les usines, Sur le canal de la Chine, sur le canal La Chine, parce que c'est plate à dire, mais il y avait un cours d'eau, là, pour le fait que transport. ça non, non. Ah, pour les Tu oui, as oui, pour besoin ben de beaucoup oui, d'eau pour la teinture. bien sûr, t'as C'est pour ça raison. que le fond de l'eau, T'as du canal La raison. Chine, tu veux pas y toucher. Oups! Il bouge pas, puis il faut pas qu'il On veut pas bouge. se rendre là, On là. veut pas se rendre là, mais c'est ça, c'était une source d'eau pour les processus de teinture, les processus de filature et tout. Et après ça, ou pour faire marcher la machinerie de la vapeur et tout. Et après ça, ben, c'était rejeté là, dans le canal Mmh. dans ces années-là. D'autres époques, d'autres Exact. habitudes? Mais on avait au Québec une très, très grande industrie textile. On a encore une industrie textile, mais elle est pas, tu sais, ça n'a jamais été. C'est plus ce que c'était, là. On C'est pas parle revenu aussi important Ah que ça oui, l'a écoute, été. actuellement, nous, on a mis nos bureaux dans une ancienne usine de filature, OK. OK? On parle juste de faire le fil qui va être transformé en tissu. Par la suite, ils ont rajouté comme une extension à travers les années pour faire tu sais, le tissu, là, mais juste pour faire la filature. Je ne sais pas si vous connaissez le complexe Dome Park, sur le bord du canal La Chine, en dessous de l'échangeur Turco, où est-ce Oui, qu'il le bateau Dragon, là. oui. C'est 5 étages. Il y a à peu près 500 000 pieds carrés. C'est énorme. Énorme. C'était juste pour faire du fil. C'est là que ça se C'était une passait. usine pour faire juste du fil. C'était Ça, on des parle de quand? C'est dans les années 19 tu vois, celui-là était actif jusqu'à, si je me trompe pas, 1940 OK. et ils ont commencé à diminuer les opérations autour de là, 60. Ça a commencé à diminuer, ça a été vendu dans les années, je pense 75. OK. Mais c'était vraiment une très grande, industrie. Après ça, tu as eu d'autres grands joueurs qui sont arrivés, beaucoup plus techniques. Tu sais, le Québec s'est orienté vers une industrie plus technique, donc à des matériaux, pas
de commodité, De mais des matériaux performance, de performance, de technique, pour la construction, pour, l'isolation, donc avec plus de valeur, donc on en a une fait, qui bonne vont réputation pour ce type de ben, je pense que c'est aussi une question de compétitivité. Tu sais, on ne sera pas compétitif à faire des tissus à 5 le mètre, là. on est C'est d'accord. impossible. Le coût de la machinerie est Ouais, beaucoup trop grand, le ouais. coût de la main-d'œuvre est beaucoup trop élevé. Il y a d'autres pays qui sont déjà très forts là-dedans. C'est pas Mmh. quelque chose qu'on a la capacité d'être Ouais. compétitif, là. Par exemple, quand on arrive dans des matériaux de haute performance, on peut aller dans le 30 le mètre. C'est une grosse gap. OK. Donc, ta machinerie te coûte relativement la même chose. Ça va être beaucoup plus spécialisé. Ça va être des marchés différents. Puis tu vas pouvoir avoir une main-d'œuvre plus coûteuse, plus spécialisée. Ça se justifie mieux dans le marché. Exactement. Ouais, Donc, puis la demande va être différente, les attentes, la proximité. Fait que le contexte est différent à ce niveau-là. c'est Fait que intéressant c'est ça. pour ceux qui ont été plus spécialisés dans ces marchés-là, où est-ce qu'il y avait un rapport, qualité, coût, prix. Heu, Et aujourd'hui, quand tu regardes, les endroits où vous avez des opérations, des activités là, ce serait quoi les 3, selon toi, les 3 meilleures opportunités, dans le monde? Quels pays sont les plus actifs ou les plus innovateurs ou les plus performants, là, si on utilise ouais. ce terme-là? Ce serait dans quel pays aujourd'hui, dans tout ce qui a trait à cette industrie textile? Hem, je te dirais que nous, présentement, avec qui on travaille le plus, sur qui est-ce qu'on focus, ça va être sur l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. L'Europe en général ou quelques Oui, pays? l'Europe en général, je dirais, ben, OK. c'est sûr, plus les pays focusés sur la production textile. Mais par Espagne, exemple Portugal? exactement, Ouais. Turquie, Mmh. Italie, f tu sais, on va vraiment aller vers ces marchés-là. Tu vas avoir un peu la couronne nord de l'Afrique qui sont quand même assez actifs aussi, OK, là. Maroc, va être OK. très actif à ce niveau-là. On focus pas tout de suite sur, l'Asie. On a quand même des discussions qui se passent au niveau de l'Asie, mais il y a des contextes de gestion de données. Tu sais, Mmh mh. la Chine, la gestion des données, la protection des données peut être un peu plus complexe. Ils sont très proactifs sur leur technologie plus interne. OK. On est présent dans certaines compagnies, mais tu sais, il faut toujours faire attention à ce niveau-là. Ouais. On va avoir aussi, tu sais, beaucoup de conversations, là, Inde, Pakistan, Bangladesh, très intéressant. C'est des marchés, là, vraiment, sont déjà très grands, Ben, mais je veux c'est dire déjà émergents, là, c'est qu'il domestiquement, ils y a sont très beaucoup gros, ouais. heu, de supply chain qui sont en train de se rediriger vers ces pays-là. La complexité, c'est que le gap technologique est très important. Donc OK. déjà que c'est un bon gap, le faire en Amérique latine, Europe, là, on est complètement à part. Fait que ce qu'on C'est peut penser améliorer en rentabilité puis en performance financière sur un aspect, on c'est on i on va payer pour à quelque part dans le c'est ça. Fait que, tu sais, là, je pour comprends. l'instant, je pense que ça va être plus tard, ces marchés-là. Il va falloir que, tu sais, il y ait d'autres pays qui l'adoptent davantage avant d'aller, là, vraiment plus dans ces marchés-là. On travaille avec certaines compagnies qui sont avant-gardistes, qui ont déjà en place ces processus-là, mais ça serait pas, tu sais, notre target principal parce qu'il y a trop un gap en ce moment encore dans ces territoires-là. Mais il y a du potentiel. Ah, Ah! massif, Il y a du beau massif, potentiel. exactement. Puis ça va m'amener comme à ma dernière question, tu nous as parlé, tu nous as un petit peu, titillé avec, ton projet d'expansion, mais au-delà de ça en particulier, sans donner des détails, c'est quoi l'objectif 3-5 ans Mmh. de Tenjiva, par exemple? Puis ça serait quoi la stratégie, là, tu sais, attachée à ça? Quelle transformation supplémentaire tu voudrais pouvoir apporter? Ou tu sais, qu'est-ce qui serait encore un add-on ou une valeur ajoutée à ta clientèle, aux fabricants puis aux clients? Qu'est-ce que tu vois comme potentiel, là? Ce serait quoi? Les 3-5 prochaines années, là, il va y avoir vraiment une pénétration rapide puis une accélération de la pénétration dans le marché. C'est, tu sais, là, cette année, notre année est déjà presque toute bookée. Heu, on a déjà, avec ça, comme je te disais, là, près de 50 000 utilisateurs, pas individus, là, on parle des entreprises.
au sein desquels On a un on groupe d'utilisateurs aussi. exactement, donc qui utiliseraient la technologie. Ce que ça veut dire, c'est qu'après ça, c'est de la répétabilité qui va se passer au niveau du modèle, qui va nous permettre d'aller plus loin. Donc, par exemple, là, c'est les matériaux textiles, on parle les rouleaux vers le produit fini. Mais après ça, il y a tout le restant de la supply chain qui est encore moins adressé. OK. Donc, les fils pour faire les matériaux, la fibre pour faire le fil, puis une fois qu'on est à C'est la fibre, on est au polymère. c'est de couvrir davantage dans l'écosystème, là, pour avoir Exactement. tous les acteurs vraiment. Exactement. Fait que tranquillement se détendre sur ces secteurs-là. Exact. C'est facile. Il y a du travail sur la planche, hein? Absolument. Tu travailles sur la planche, c'est Absolument. excitant. En tout cas, vous êtes bien positionnés. Moi, j'ai adoré, Annie, mon entretien parce que ça nous ouvre les yeux aussi. Puis il y a des choses qu'on verra peut-être pas de la même façon. Puis éventuellement, je peux juste te souhaiter bon succès dans le taux d'adoption. Tu sais, on parle de taux d'adoption des fois pour des contrats ou des partenariats. On va se dire, ouais, mais combien vont vraiment s'aligner avec... puis ce serait le taux d'adoption. Si tu regardes l'industrie aujourd'hui, combien on couvre, combien on a de joueurs avec nous, puis combien j'en voudrais compte tenu de ce qui existe. Bravo. Je peux juste te dire félicitations. Merci de nous avoir fait découvrir ça. Merci beaucoup, Et Christine. puis, bon succès vraiment Merci. dans tes projets d'expansion. Vraiment bon succès. Puis peut-être que dans 2-3 ans, tu vas venir nous parler du méga succès que Tangiva a réussi à accomplir. Bravo, puis merci de ta générosité. Merci beaucoup, Claudine, de m'avoir invitée à ce segment-là. C'est vraiment une très belle opportunité de pouvoir parler des matériaux textiles. Puis j'ai grandement apprécié tes questions et ta passion envers le supply chain. Merci beaucoup, Annie. Vous avez apprécié cet épisode? Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.